Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Un mois un métier, une émission préparée et présentée par Noriane et Méline. Le concept est simple, un épisode égale un métier. Avec le micro, on va à la rencontre des professionnels qui gravitent autour dans le collège Le Bernica. Nous avons déjà interviewé notre professeur documentaliste et dans ce numéro, nous allons interviewer notre prof principale, Madame Cordelier, qui est prof d'histoire géo UMC pour éducation morale et civique. Selon le BO, bulletin officiel dans ce contexte, l'EMC poursuit 3 finalités qui sont intimement liées entre elles. 1. Respecter autrui. 2. Acquérir et partager les valeurs de la République. Et 3. Construire une culture civique. Tout ça en 5 heures dans l'année. Trêve de bavardage. Allons voir notre professeur principal pour en savoir un peu plus sur l'aspect augmenté de sa profession. Bonjour. Bonjour. Ça fait combien de temps que vous êtes dans ce collège ? Oui, ça fait depuis 2018 que je suis dans ce collège. Je suis arrivée de métropole directement au collège Bernica. C'était mon choix. Ça fait donc 2 ans et demi. Quelle est la différence entre être professeur et professeur principal ? Alors, tout professeur a la possibilité d'être professeur principal. C'est une charge qu'on a en plus, que l'on peut demander ou non, qui nous était attribuée ou non. Et c'est une charge qui revient à suivre particulièrement une classe et dont on a la charge toute l'année. Nous pouvons être un professeur de français, par exemple, être professeur principal ? Oui, tout professeur peut être prof principal, donc même de musique, d'art plastique, de français. Alors il est évident que c'est une charge importante, donc pour un professeur qui n'a qu'une heure les élèves dans la semaine, c'est compliqué. Parce que l'heure qu'il passe à distribuer les papiers, à donner les informations, c'est du temps perdu pour sa matière qui n'a qu'une portion congrue d'1 heure par semaine. 1 heure qui en fait 50 minutes. Donc il est préférable que ce soit un professeur qui ait plusieurs heures par semaine la classe en tant que professeur principal. Quelle formation faut-il pour arriver à un de ces postes ? Nous n'avons aucune formation. Donc on a des bulletins officiels qui nous permettent, le ministère définit notre rôle, mais on n'a aucune formation en ce qui concerne être professeur principal. Maintenant on est bien encadré par la CPE qui nous aide, mais aussi la direction, Monsieur Ben Saïd et Madame Garnier, qui nous aident dans notre tâche, mais on n'a aucune formation. Il faut savoir que les professeurs sont juste dans de l'auto-formation permanente. Est-ce que d'être professeur principal crée des liens plus forts avec les élèves ? Oui, donc cette année, j'ai la 5e saxophone, dont je suis prof principale. Oui, ça crée des liens plus forts parce qu'en fait, on a l'obligation de faire un suivi des élèves, notamment par l'heure de vie de classe, mais aussi par le fait de contacter les parents d'élèves. C'est nous qui sommes l'interlocuteur privilégié entre l'ensemble des enseignants, la vie scolaire, l'administration et les enfants, donc les élèves et leurs parents. Donc évidemment, ça crée des liens plus forts parce qu'on est amené à rencontrer les parents plus souvent, de pouvoir rencontrer aussi les enfants, notamment pour élaborer les projets d'aide qui sont les PPRE, projets pédagogiques de réussite éducative, et les PAP qui sont pour les élèves qui ont des difficultés avérées sur le plan médical. Donc on est amené à avoir des entretiens avec eux pour définir avec eux des objectifs de réussite. Donc il est évident que ça crée un rapport beaucoup plus fort, d'autant plus qu'on a une demi-heure, c'est-à-dire 1 heure tous les 15 jours, en plus avec ces classes-là, pendant lesquelles on va faire le suivi de la classe pour les conseils de classe, mais aussi, comme maintenant, répondre à des demandes particulières d'élèves qui peuvent être en nombre moindre que la classe entière. Comment sont attribuées les classes à charge ? Alors, normalement, c'est l'administration, donc la direction, qui décide des classes qui vont être à charge pour chaque enseignant. Et ce sont eux qui choisissent les professeurs et les niveaux de classe qu'ils peuvent avoir. Alors, il est certain que les professeurs qui ont des 3e à charge en tant que professeur principal, le travail est beaucoup plus lourd. Et en général, ce sont les mêmes enseignants reconduits d'une année sur l'autre parce qu'ils ont l'expérience de cette charge beaucoup plus lourde, notamment au niveau de l'orientation.
Est-ce que vous mettez des actions en place pour minimiser le risque qu'un élève de cette classe harcèle un autre élève ? Nous sommes le référent enseignant auprès des élèves et ça, on fait en sorte qu'ils le comprennent bien. Donc le harcèlement fait partie de l'ambiance de classe à laquelle on doit veiller, qui doit être bonne, avec de la coopération entre les élèves. Donc on fait en sorte que les élèves aient confiance et viennent se confier en cas de harcèlement. C'est le cas de manière régulière, malheureusement, et cette année, je suis intervenue, comme souvent, sur ce thème-là, en heure de vie de classe et dans le cadre de l'EMC, pour mettre en avant les problèmes de harcèlement. Donc je l'ai résolu non seulement dans une des classes que j'avais à charge, qui n'était pas la classe dont je suis prof principale, mais il y a vraiment un éveil qui est fait sur ce harcèlement pour que le climat scolaire soit bon. Est-ce qu'un prof principal enseigne d'autres matières ou une autre matière en particulier, comme la vie de classe par exemple ? À quoi servent ces heures ? Alors, vous l'avez compris, être prof principal, c'est pas une charge à part entière. C'est une charge à part entière, c'est une mission que l'on a, mais ce n'est pas une matière. Donc, en fait, c'est un enseignant, quelle que soit la matière, qui est chargé de cette mission supplémentaire. Donc, les heures de vie de classe, c'est une heure qui a été instituée. On en a 10 obligatoires à faire dans l'année. Elle a été instituée dans l'emploi du temps ici à Bernica, à charge pour nous de faire les 8 heures supplémentaires et on a grande liberté d'en faire usage sur les contenus de cette heure. Ça peut être de la sensibilisation à l'orientation. En 5e, c'est moins adapté. Ça l'est beaucoup plus en 3e où c'est vraiment prégnant puisqu'ils vont décider de leur orientation à la fin de l'année. Ça peut être des heures de vie de classe où on va faire en sorte que le climat de vie scolaire soit bon, résoudre des problèmes. Ça peut être aussi utilisé pour faire une sensibilisation particulière donnée par l'établissement scolaire. Une infirmière peut très bien intervenir, ou bien le principal ou la principale adjointe. J'ai pas eu besoin cette année puisque la classe ne pose pas de problème majeur. Et ça peut être, pourquoi pas, aussi des devoirs, de l'aide aux devoirs, comment est-ce qu'on peut travailler et faire en sorte d'acquérir des connaissances. Ça peut être de la méthodologie. Donc c'est vrai qu'on a une très grande liberté pendant cette heure de vie de classe. Est-ce qu'une matière comme l'écologie ou une sensibilisation aux questions environnementales et de gaspillage pourrait un jour être au programme pour les élèves ? Alors, il y a déjà une charge qui existe, c'est les éco-délégués, qui sont obligatoires. Donc, les professeurs ont fait en sorte de faire désigner par leurs camarades ou sur volontariat, de désigner des éco-délégués. Après, est-ce que c'est dans le programme ? C'est dans les programmes scolaires. C'est non seulement dans le programme de géographie, en 5e notamment. Les programmes de géographie sont tournés vers le développement durable et vers les problèmes écologiques. C'est le cas aussi des programmes de SVT, Sciences et Vie de la Terre. Ça peut être aussi traité en physique-chimie, en français et en technologie. Donc c'est sous-jacent à tous les programmes qui sont donnés. Partout, c'est évoqué. Mais ce n'est pas une matière à part entière. De quels moyens de communication disposez-vous pour communiquer avec votre classe ? La première, c'est la voix, c'est la conversation, la discussion avec l'élève, le direct. Ensuite, on a le carnet de correspondance, qui est un véhicule de communication de tous les professeurs pour les informations, notamment distribution de papier. Ce peut être Pronote, où on peut faire des sondages, des communications. Et bien entendu, c'est ensuite les réunions qu'il y a en mi-semestre qui permettent de rencontrer les parents. Parents qu'on peut convoquer à tout moment en cas de problème particulier. Et ça peut être aussi le téléphone, puisqu'on dispose tous d'un téléphone et c'est une manière rapide de pouvoir avoir un lien avec le parent et les enfants, on les voit en classe, donc on ne prend pas leur numéro de téléphone. Donc ils sont multiples les vecteurs de communication. Est-ce que ça a bien marché pendant le confinement ? Alors la communication a été le gros problème pendant le confinement.
D'une part, parce que les enfants ne disposent pas forcément du matériel nécessaire, notamment d'un ordinateur ou même d'une bonne connexion Internet. Beaucoup d'élèves avec un téléphone pour 2, 3 personnes, 4 personnes. Donc c'était très compliqué d'envoyer des documents, de faire imprimer, de les faire travailler. Deuxièmement, le rythme donné par le confinement fait qu'on n'a pas le même quand on est en classe que quand on est à la maison. Donc se donner rendez-vous avec les élèves était assez compliqué. Trop tôt, ils dormaient. Trop tard, nous on avait une charge de travail qui était très très lourde. Et après, les vecteurs de communication étaient multiples. Donc on avait toutes les messageries qui existaient par le biais de Pronote. Mais ça ne fonctionnait pas pour tout le monde. Donc il a fallu utiliser les téléphones, les messageries professionnelles, les messageries académiques. Ça a été excessivement complexe. Et le résultat du confinement, c'est que il y a eu des décrochages scolaires très forts, ce qui est logique puisqu'on n'est pas dans la stimulation d'un groupe classe. Et seuls les élèves qui avaient une habitude de travail renforcée ont pu permettre d'avancer dans leur travail. Ça a été très compliqué. Quel est le meilleur moment de la journée ou de l'année, bien sûr, à part les vacances ? Alors les meilleurs moments de l'année, c'est certes les vacances, mais on n'est pas dans le temps scolaire, mais c'est surtout les moments de complicité qu'on peut avoir avec une classe, quelle qu'elle soit, les moments de partage, les moments où on apprend, de constater que les élèves progressent, réussissent, et ou des moments où la confiance, l'humour est au rendez-vous. Donc ce sont les meilleurs moments, pas forcément les vacances. Merci d'avoir répondu à nos questions.